Bien, mes chers collègues, nous sommes à nouveau dans le cadre d'une audition ouverte à la presse et je pense que certains d'entre vous ont récupéré leurs équipements. Donc je vous rappelle, à 11 heures, il faudra à nouveau les redéposer. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le préfet de police de Paris et Monsieur le directeur de l'ordre public et de la circulation de leur disponibilité, surtout à brève échéance, parce que les délais furent particulièrement courts. Donc, merci infiniment de venir éclairer les membres de la commission d'enquête. Nous disposons d'1h30, plus tout à fait, puisque nous avons un certain nombre de points abordés ensemble. En tout cas, Monsieur le préfet de police, nul mieux que vous ne connaissez cette question des scènes de violence qui ont pu émailler les manifestations et les rassemblements au cours des premières semaines du printemps, même si, hélas, diverses villes de France ont été touchées, si les campagnes ont aussi été concernées, comme ce que nous évoquions il y a quelques instants autour de Sainte-Soline. En tout cas, c'est apparu que les tensions sont souvent les plus manifestes. Nous avons pour tâche de comprendre si les auteurs de ces violences, qui sont les auteurs de ces violences, quels sont leurs moyens d'action, comment les autorités peuvent y répondre en conciliant évidemment des impératifs de nature différente, respect de l'état de droit d'une part et protection des personnes et des biens d'autre part. Un questionnaire vous a préalablement été transmis par Monsieur le rapporteur, à mes côtés, Monsieur Florent Boudier. Toutes les questions qu'il contient ne pourront sans doute pas être abordées oralement ce matin dans le délai imparti. Et donc, je vous invite à nous communiquer ultérieurement des éléments de réponse écrits, ainsi que toute autre information que vous jugeriez d'ailleurs utile de porter à la connaissance de la commission d'enquête. Avant de vous faire prêter serment et de passer la parole à Monsieur le rapporteur, je vous poserai simplement deux questions d'ordre un peu plus général pour en quelque sorte l'entrée en matière. En premier lieu, si vous deviez mettre en rapport les événements du printemps et ceux que vous avez bien connus dans vos précédentes fonctions ministérielles, où nous avons régulièrement entendu ici à l'Assemblée nationale les gilets jaunes, diriez-vous que nous sommes dans une même échelle, ou considéreriez-vous que les choses ont changé? Est-ce que l'État, selon vous, réagit de la même façon? Est-ce que, il y a une sorte de rétex, de retour d'expérience débouchant sur des améliorations, ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes face à de nouvelles menaces auxquelles il faut essayer de répondre différemment? Et donc, estimez-vous avoir besoin de nouveaux instruments juridiques pour mieux accompagner les organisateurs de manifestations face aux fauteurs de troubles dont on voit qu'ils déploient, ça nous a été indiqué, des stratégies de plus en plus sophistiquées pour qu'on ne les reconnaisse pas, pour pouvoir de manière en quelque sorte impunie procéder à des actions violentes. Et est-ce à dire que la relation avec l'autorité judiciaire, le parquet en particulier, peut être améliorée en termes de gestion de ces événements? Alors, je vais déjà vous demander de prêter serment comme le veut l'usage dans une commission d'enquête. Donc, Monsieur le préfet de police, Monsieur le directeur, avant de vous donner la parole et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie de lever la main droite. Vous pouvez le faire conjointement en ayant branché le micro préalablement en disant « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Je vais passer aussi la parole à notre rapporteur et j'invite ensuite les collègues aussi, s'ils souhaitent intervenir, à me faire signe pour que je puisse évidemment leur donner la parole. Je sais que, pardon encore pour les collègues qui tout à l'heure n'ont pas pu s'exprimer, je leur suis redevable d'en donner la parole le plus rapidement possible. Merci beaucoup.